Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, je vous salue fraternellement. Oui, nous parlons d'histoire africaine, voilà. Et non des histoires collées sur le dos des Africains. Alors ici et maintenant, je vais poursuivre la série de vidéos sur la thèse unique de doctorat d'histoire du docteur Ouattara Mamadi Numche, qui a soutenu sa thèse sous ma direction. Voilà, il a soutenu sa thèse sous ma direction. Il a fait le 23 juillet 2021. 23 juillet 2021. Alors sa thèse est intitulée Les dégâts, histoire d'un peuple entre ère Gour et ère Akan, des origines à la période coloniale. Alors, les dégâts sont dans le département actuel de Bondoukou. Ils sont dans 3 villages, Boromba, Motiamo et Zagala. Mais aussi, on le retrouve dans le Ghana actuel. Alors, donc, nous poursuivons la présentation de cette thèse, qui est une thèse de très belle facture. Voilà. Pour ne pas que des gens viennent dire que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Parce que ce monsieur qui a dit cela, pour lui, entrer dans l'histoire, c'est avec la violence. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu. Les plus barbares et les plus violents, ce sont les Européens. Nous, les Africains, on ne veut pas user de violence, non. On veut respecter la maat, c'est-à-dire la vérité, justice. Ce n'est pas en allant agresser l'autre que tu as dit que tu es entré dans l'histoire. Et ce jour, à l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'université Cheikh Anta Diop, personne n'a pu lever le doigt pour porter la contradiction. Même le président du Sénégal qui était là allait plutôt le féliciter. Macky Sall allait le féliciter. C'est vraiment malheureux. Quand on ne se donne pas le droit de dire la vérité. Voilà. Alors, il parle d'abord ici d'une rencontre, c'est-à-dire que la rencontre des Modega avec d'autres peuples. Voilà. Par exemple, ils ont fait une rencontre pacifique avec les peuples issus du royaume Brondiama, le royaume Bono, de Tachiman. Anciennement, c'était le royaume Bono, mais quand le Bono a été vaincu en 1722, bon, c'est le royaume de Tachiman qui lui a survécu, qui était beaucoup plus petit géographiquement. Alors, les peuples rencontrés de façon pacifique. Il y a aussi les Nafana de Samporo, autrefois à Tambi, Djamara et Adadiem, et enfin les Nafana de Woulekei, par l'entremise d'un chef guerrier, de Pinango, qui est un chef guerrier au service du roi Brondiama. Voilà. Alors il dit que les Nafana de Samporo, avant leur installation dans les deux villages, ont reçu des mots de dégâts de Zagala, notamment à Tampa, chez Sango, ami de Sanyokmonko. Les termes ne sont pas toujours faciles. Hein. Alors il dit que Tampa est le nom d'un quartier de Tambi. Sans Nyompoko leur céda un site d'installation qui est le site actuel de Samporo. Voilà. Les Nafana de Djamera, quant à eux, vont accepter l'installation des dégâts de Duboy sur leur terre. Ils ont d'ailleurs été un acteur d'interposition entre les deux patrignages de Yarafogo et Kerafogo. Non, et l'Irafogo. Voilà. Qu'on appelle aussi l'Irafogo. Voilà. C'est cela. Alors, les Nafana du Banda ont accepté aussi l'installation, mais les Nafana du Banda, ils sont du côté du Ghana actuel. Ils ont accepté l'installation des mots des gars à Bouy, en localité de Bouy. C'est une très vieille localité, la localité de Bouy. C'est une localité où il y a eu des fouilles archéologiques, hein, dont les éléments datent du néolithique. Voilà, c'est une très vieille localité. Donc, ils ont reçu l'installation des mots de gars à Bouy. Et ceux d'Abadiem les ont aussi reçus quand ils sont partis à Duboy. C'est ce qui explique la mixité des populations de certains villages d'origine Nafana. Alors, il dit que les Brons de Pinango installent les mots de gars de Motiamo par l'entremise des Nafana de Woulekei. Alors, des mots de gars conduits par Adou Kodjo
rencontrent les Brons de Tachiman à leur arrivée. Ils les installent à Donkoro Nkwanta. Bon, ça c'est l'information que donne Eva Meïrovic. Eva Meïrovic a fait un travail fantastique, mais elle a été critiquée de façon injuste par l'historiographie ghanéenne. Elle parlait du royaume de Bonomanso et non de Tachiman. Elle a été critiquée d'une façon injuste. Voilà. Elle a fait un travail, Eva Meïrovic a fait un travail très considérable. Voilà. C'est cela. D'ailleurs, Donkoro Nkwanta, ça veut dire le carrefour des captifs, entre guillemets esclaves. C'est ce que ça veut dire en langue cuit. Voilà. Alors, donc il parle de cette attitude fraternelle-là, de l'accueil justement de ces Modega. D'ailleurs, l'un des chefs de Modega dont il parle ici, c'est Adou Kodjo. Donc on voit l'influence des Akans sur les Modega qui, anciennement d'abord, de façon, je peux dire, anciennement étaient un peuple de langue gour. Un peuple de langue gour et de culture gour. Voilà. Maintenant, ils ont eu aussi des rencontres conflictuelles. Bon, on vient de parler des rencontres qui se sont faites pacifiquement, mais il y a eu aussi des rencontres conflictuelles, de la rencontre des Modega avec d'autres populations. Voilà. Il dit par exemple qu'à l'arrivée des Modega de Duboy, ils ont trouvé en place des populations Gbin, voilà, les Gbin, qu'on trouve à Sendou, au Burkina Faso actuel. Mais on les trouve aussi dans la région de Ferkessédougou. Mais aussi, on les trouve aussi à Bondoukou même. D'ailleurs, souvent, ils se revendiquent comme les premiers habitants de Bondoukou. Mais les grands diamants disent que ce sont les Nafana qui les ont accueillis. Voilà, ce sont les Nafana, avec le chef Akomi, qui ont reçu le roi Tandate des bronzes diamants. Voilà, c'est ça. Alors, donc, ils les combattirent, puis les repoussèrent. Voilà. Ils occupaient l'environnement du site habité par le patrimoine Gbena. Alors, les Gbina font partie des peuples autochtones de la zone de Bondoukou. Est-ce qu'ils parlent des Gbin? Oui, ils parlent des Gbin. Oui, c'est ça. Ils appartiennent au groupe Mandé du Sud. D'après Louis Toxier, toujours selon lui, les Gbin sont une éclaboussure des peuples Manon d'Angouro. Bon, une éclaboussure, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, c'est pas bien dit. Sans doute que dans la protection, dans la migration des Mandés Sud, certains ont fait escale en chemin. Et c'est le cas justement des Gbin. C'est le cas des Gbin. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, quand il dit Gbena, en fait, il fait référence au peuple Gbin. Voilà, je viens de comprendre que c'est ça. Il dit pour Daouda Touré, sur le site actuel de Gbena vivaient les populations Gbin. Elles étaient la proie des Modega. Peut-être les Modega les attaquaient, on ne sait pas trop pourquoi. Ils les enlevaient pour la vénération de leur divinité. Il a dit l'adoration, mais je préfère dire la vénération de leur divinité. Est-ce qu'ils faisaient alors des sacrifices humains? On ne sait pas. Les Gbin, constatant les enlèvements, ont quitté ce site et se sont installés près du village Nafana Tissier, dans une zone que les Modega appellent Bolebané ou Bolobanon, zone où l'on trouve des rogniers ou une végétation de rogniers. Voilà. En suivant Daouda Touré, les Modega, d'après ce que Daouda Touré dit, les Modega de Djokboué et les Gbin partageaient cette même zone. Voilà. Il ne s'agit pas d'une guerre d'installation. Quelle que soit la raison du départ du site Gbena, on peut retenir que c'est une action des Modega sur les Gbin qui a provoqué leur déplacement. Alors peut-être que les Modega se livraient à des enlèvements. Ils enlevaient des Gbin. Parce que quelquefois aussi, quand un peuple, en son sein, il n'y a pas suffisamment de femmes, quelquefois ils enlèvent les femmes. Au lieu de les épouser en bonne et due forme, ils les enlèvent. Comme on a vu les Romains aller enlever les Sabines. Ça n'est pas nouveau, ça existe un peu partout. Alors, il dit que pour les Modega de Saboulé, la zone qu'ils occupent était une installation des Gonja, des Dagomba et des Couprés qu'ils ont repoussés. Pour Abena Ancien, les Dagomba voulaient imposer leur suprématie sur les dégâts de Saboulé et de Tchara, notamment par le prélèvement des tribus chaque année. Bon, les Dagomba, ce sont des peuples qui font partie de l'ensemble Mossé.
comme les Mossé du Burkina. On dit improprement Moussi, qu'on appelle improprement Moussi. Voilà, il y a les Dagomba, il y a les Nanumba, voilà, c'est ça. Et il y a les Mamproussi. C'est les mêmes peuples. Il dit cette volonté des Dagomba donc, de dominer les Modega n'a pas abouti et les Dagomba ont été repoussés. Voilà. Il dit que les Modega de Saboulé, conduits par Ossé, reçoivent l'aide d'une guerrière nommée Fekbati. Alors ça c'est intéressant, il a bien dit d'une guerrière nommée Fekbati ou bien Febati. Elle est originaire de Boulela, Branham. Oh, à Branham, on sait que les Modega se sont installés là-bas où la cour Ashanti, la cour royale Ashanti leur demandait de fournir du gibier. Alors au cours de cette guerre, Fekbati trouva une femme, Maniawa, avec son bébé au dos. Bon. Il ne dit plus rien de cela encore, on ne sait pas. Donc, cette guerrière-là est venue de Branham. Voilà, donc c'est ça. Une zone où les Modega se sont installés, où ils étaient vraiment sous, je peux dire, la domination des Ashantis. C'est une zone qui était dominée par les Ashantis, c'est ça. Alors il dit que des Modega dirigés par Mala vont venir s'installer dans la zone et Péagor était choisi pour inspecter le site. C'est là qu'il a rencontré justement des Dagomba, dans l'actuel village de Tikela et dans la zone de Boswema. Voilà. Il dit que ce que disent les Modega ici, de l'actuel Ghana, est corroboré par un auteur, qui, selon lui, les Modega qui se sont établis à Amansara, qu'on appelle aussi Manchala, situé à 4 miles au sud de la Volta Noire, ont combattu et défait les Dagomba qui vivaient à Kintampo et à Brumassi. Bon, s'il y a des Dagomba qui vivent, mais Kintampo, il faut dire que c'est une zone qui fait partie du Gonja. Et le peuple autochtone du Gonja, ce sont les Ngbaya. Mais dans la zone, toutes sortes de populations sont venues s'installer. Et il y aura une forte islamisation justement du Gonja. Du fait qu'un de leurs rois, qu'on appelle Djakpa, Deoura Djakpa, qui a pris comme nom de conversion à l'islam Soumaïla. C'est lui qui a permis justement l'installation de toutes sortes de populations dans la région, y compris plus tardivement des Haoussa. Voilà. Alors d'après lui, ces Dagomba-là venaient capturer des Modega et les vendaient. Bon, donc voilà que les Modega ont réagi. Il dit que le Degahare, c'est-à-dire le pays des Dega, était à proximité de grands centres commerciaux importants, notamment Kintampo et Salaga. Ouais, Salaga était aussi une zone importante de commerce. Voilà. Où aussi, là aussi, on vendait des captifs. Voilà. Moi, je n'aime pas utiliser le mot esclave parce que l'esclave, c'est quelqu'un à qui on dénie la dignité humaine. En Afrique, les captifs, on ne leur a jamais dénié leur dignité humaine comme l'ont fait les Caucasiens et les Indo-Européens. Alors, ce marché de Kintampo attirait de nombreux peuples, dont les Dagomba qui s'adonnaient à cette activité. En fait, pourquoi est-ce que les Dagomba faisaient cela? Parce qu'eux-mêmes, sous domination des Ashantis, pendant la célébration de l'Odura qui marque la fin de l'année et le nouvel an, ils fournissaient chaque fois 100 esclaves au roi des Ashantis. Enfin, 100 captifs au roi des Ashantis. Donc, ils préféraient prendre ça ailleurs, chez d'autres peuples. Je crois que c'est ce qui explique un peu ici le comportement des Dagomba. Et il indique que cette zone aussi était, en fait, sous influence des Brons de Tachiman, des Bonons de Tachiman. Il faut plutôt les Bonons de Tachiman, c'est plus simple. Voilà. Donc, on voit la question des rapports entre les Modega et puis les autres peuples. Hein? Voilà. Il dit que dans la sphère politique des Bonons de Tachiman, n'est-ce pas, il y a 2 sièges que les Modega ont occupés. Il s'agit des sièges occupés par l'Adiakahene et puis celui occupé par le Mponouahene. L'Adiakahene, en fait, c'était un tchame, c'est-à-dire un porte-parole du roi. Voilà.
Alors, il parle de la création du siège occupé par les dégâts, c'est-à-dire Adiaka. Adiaka Hene, le chef d'Adiaka. Là, on dit Adiakamo. Hein. Dans le Bono, ils étaient appelés Adiakamo. Voilà. C'est cela. Donc, ils ont joué ce rôle-là. Voilà. Auprès du roi de Takiman. Voilà. Et puis, celui de Mpomouahene, le mot dégâts de... Ils étaient exactement à Prabompoise, hein, installés à Subinso. Ils sont intégrés dans la division militaire de Takiman. Alors, le nom relatif à ce rôle-là, la division de cette division militaire, c'est Mpomouahene, qui signifie littéralement chef de la frontière. Donc, c'est-à-dire qu'il était chargé de veiller à une limite avec un autre peuple. Voilà, donc il était le chef, n'est-ce pas, de la frontière, d'une frontière donnée. Alors, il parle ici il donne une information ici. Il dit, selon l'Akwamouhene de Takiman, Nano Oussou Djare II, l'occupant du siège avec le titre Mpomouahene, a pour fonction la surveillance de la frontière septentrionale du territoire de Takiman. Donc, c'est la frontière nord, hein, qu'il surveille. C'est cela. C'est cela. Donc, c'est ce rôle-là qu'ils ont joué. Alors, maintenant, il parle du rôle des dégâts pendant la fuite et le retour de Takiman. Il dit, au moment de la deuxième guerre entre l'Ashanti et Takiman, résistant de la guerre Ashanti contre Djuaben, le roi de l'Ashanti avait demandé au chef de Djuaben, au roi de Djuaben, de participer à cette campagne contre Djuaben. Or, ceux de Djuaben font partie de la confédération Ashanti. Ils font partie de la confédération Ashanti. D'ailleurs, le chef de Djuaben, il appelle le roi des Ashanti Wafa, c'est-à-dire mon oncle maternel. Mon oncle maternel. Vous comprenez? Donc, le fait de demander au roi de Takiman, qui était un vassal, de participer à cette campagne-là, le roi de Takiman a refusé. Il a refusé, il a dit non. Ça, c'est une guerre fratricide. C'est une guerre fratricide entre vous les Ashanti. Moi, je ne peux pas y prendre part. Voilà, donc, c'est cela. Et évidemment, son refus va faire que le roi des Ashanti, qui est ici... comment on l'appelle celui-là? Je cherche son nom. Oui, c'est OCI Mensa. Alors, on l'appelle OCI Mensa. Voilà, OCI Mensa. Donc, mécontent que le chef de Takiman ait refusé de lui obéir, va lancer une campagne contre lui. Voilà. Va lancer une campagne contre lui. Voilà. C'est cela. Donc, le chef de Takiman va dire non. On l'appelle Kwabena Fofié. Il dit non, je ne peux pas faire cela. C'est un problème entre vous les Oyoko. Donc, essayez de régler ça par des négociations. Voilà, c'est cela. Voilà. Donc, Mensa Bonsou a voulu donc simplement punir le chef de Takiman d'avoir refusé, n'est-ce pas, de lui obéir. Voilà. Et donc, quand il va lancer sa campagne contre Takiman, évidemment, les mots dégâts qui sont dans le royaume de Takiman vont être touchés. Voilà. Voilà. Vont être touchés. Vont être touchés. Voilà. Donc, c'est cela. Puisqu'en ce moment-là, ceux-là, ils faisaient partie de... Ils étaient sujets du roi de Takiman. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Alors, d'ailleurs, on va voir le roi OCI Mensa Bonsou. Son nom complet, c'est OCI Mensa Bonsou. Il va être déposé. Il va être déposé. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec le professeur Georges Yangouramba quand il dit que chez les Akans, le roi est divin. Le roi n'est pas divin, il est sacré. Alors, on peut le déposer. OCI Mensa Bonsou a été déposé par le Conseil du Trône. Parce qu'il s'est lancé dans une aventure de guerre civile. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis, celui qui va lui succéder, d'abord, il y a Nana Kwaku Duakuma. Et puis ensuite, Nana Prempeh qui va monter sur le trône. Prempeh, c'est l'un des rois les plus vénérés. D'ailleurs, son règne a coïncidé avec l'impérialisme britannique. Avec l'impérialisme britannique, malheureusement.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et puis maintenant, il y a les dégâts dans la sphère sociopolitique du bronze diamant. Donc, on voit que les dégâts se sont intégrés en fait à plusieurs royaumes. Se sont intégrés en fait à plusieurs royaumes. Voilà. Certains se sont intégrés à la sphère de domination Ashanti, hein, notamment dans la zone de Branham. Certains se sont intégrés au royaume de Tachiman. D'autres se sont intégrés au royaume bronze diamant. Voilà. Donc, c'est ce que Mamadi Numche montre ici. Voilà. Alors, les dégâts qui sont dans la sphère de Tachiman, bon, ce sont ceux justement qui sont à Djoboy, qu'on appelle Boromba aussi, Motiamo et Zagala, et qui font partie, qui sont intégrés dans les provinces ahinifiées, hein, et Pinango. Bon, en fait, bon, je ne sais pas pourquoi il a dit les deux à la fois. Bon, certains sont intégrés, c'est ça. Certains sont intégrés à la province d'Ahinifié, voilà, qui est dirigée directement par le roi, et puis maintenant à la province Pinango. Voilà, c'est cela. C'est le cas. Voilà, donc c'est ça. Certains sont intégrés à la province Ahinifié, hein, celle dirigée directement par le roi. Et puis maintenant, certains sont intégrés à la province de Pinango, hein, qui est un des chefs de province, hein, très important dans le royaume bronze diamant. Donc vous voyez qu'ils ont été intégrés à plusieurs royaumes. Hein. Les mots de dégâts ont été intégrés à plusieurs royaumes. Alors, il dit ici que les mots de dégâts ont participé aux conquêtes militaires dans le Mango, c'est-à-dire Oulano, à Nkoranza et dans le pays Senufo. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont participé aux guerres menées par les rois bronze diamant. Les rois bronze diamant ont mené une guerre contre l'Ano, mais ça n'a pas marché. C'était à l'époque de Kofi Fofié, voilà, qui était en fait un régent. Ça a échoué, c'est une campagne qui s'est terminée de façon désastreuse. Voilà. Donc c'est cela. Et puis aussi, ils ont participé à la campagne contre les Koulango de Buna. Voilà. Qui a été fructueuse. Voilà. Et puis aussi, ils ont participé à la campagne contre Nkoranza. Quand ceux de Nkoranza, le roi de Nkoranza a voulu se rebeller contre l'autorité du roi des Ashanti. Mais là, ce sont les mots de dégâts qui font partie du royaume de Tachiman qui ont participé à cette campagne-là. Donc voilà. Puisqu'ils sont intégrés à ces différents royaumes-là, quand ces royaumes mènent des campagnes militaires, ils y participent. Voilà, ils y participent. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, ils y participent. Et le docteur Ouattara Nunche donc donne beaucoup de détails, beaucoup de détails sur ces différentes péripéties-là, de ces guerres-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces péripéties-là, sinon ça a fait beaucoup. Alors, peut-être nous allons poursuivre cela. Déjà, j'en suis en 23 minutes, ça fait beaucoup. Voilà, nous allons nous arrêter là. Mais on voit que les dégâts, certains ont de grands tambours. Il parle ici de tambours ramenés d'Asri, l'actuel Ghana. Quand on regarde bien, c'est un grand tambour. Je ne sais pas si ça va bien paraître, mais vous voyez bien, c'est un grand tambour. Voilà. Le grand tambour, c'est la marque des chefferies importantes. Voilà. C'est la marque des chefferies importantes. Voilà. C'est un grand tambour. Vous voyez. Voilà. C'est ça. Ils se sont emparés d'un grand tambour qu'ils ont ramené. C'est cela. Voilà. Donc, je vous remercie. Je présentais donc un pan de l'ouvrage important, de la thèse importante sur les dégâts, sur les mots dégâts. Une thèse soutenue par le docteur Ouattara Mamadi Numche. Voilà, en 2021. Voilà, si je ne me trompe pas, en 2021. Voilà, ici le professeur Ralou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui a Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bon, nous acheminons vers la fin, justement, de la présentation de la thèse de Ouattara Mamadi Numche. Bon, la période coloniale, nous n'allons pas aborder cette période coloniale-là. Voilà, nous n'allons pas l'aborder. Je vous souhaite une très bonne journée.